Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre, vous êtes le responsable de la partie numérique pour le Parti Socialiste dans le Var. Comment se portent les nouvelles technologies dans ce parti? Alors, elle se porte bien. Je pense qu'on était sur un axe assez novateur il y a quelques années. Vous aviez eu l'occasion de m'interroger sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, elles sont incontournables. Oui, pour vous, ce sont devenus des outils dont on ne peut plus se passer? Je pense qu'on ne peut plus se passer des réseaux sociaux. Je pense qu'on ne peut plus se passer de la toile. Non, ça c'est certain. Vous êtes militant au Parti Socialiste depuis combien de temps? Ça va bientôt une dizaine d'années. C'est pas trop dur aujourd'hui? Quand on est au pouvoir, oui, c'est dur. Parce que vous n'êtes plus dans l'opposition et à ce moment-là, vous prenez les réalités en pleine face. Mais est-ce que vous n'avez pas la tentation, quelquefois, peut-être de changer d'étiquette comme d'autres hommes politiques l'ont déjà fait? C'est pas ma conviction. Moi, j'ai des valeurs et chevillé au corps, et partant de là, je ne vais pas les voir ailleurs. Justement, puisqu'on parle de valeurs, le 11 novembre, vous étiez devant les stèles du Monument aux Morts, et vous étiez un des rares représentants du Parti Socialiste. Qu'est-ce qui vous amène, malgré votre jeune âge, à commémorer ces moments? Je pense que c'est une tradition chez moi qui est enclin dans ma famille. Je suis petit-fils de colonel et j'étais tout jeune habitué à rendre hommage à nos aînés. C'est-à-dire que dans le Parti Socialiste, être patriote, ce n'est pas incompatible? Je pense pas, non. Je pense qu'il faut avoir du respect et de la mémoire pour les personnes, les hommes et les femmes qui se sont battus pour notre pays. Alors parlons, si vous le voulez bien, du Parti Socialiste dans le Var. Votre analyse sur les dernières élections sénatoriales? Une surprise sans être une surprise. La gauche conserve son sénateur et la droite perd un sénateur au profit du Front National, ce qui mène au niveau national à 2 sénateurs Front National. Pour vous, c'est 2 de trop? Pour moi, c'est 2 de trop. En interne, au Parti Socialiste, il va y avoir prochainement un congrès, des élections. Comment voyez-vous ce prochain semestre? Alors la première étape au sein du Parti Socialiste, c'est la désignation des candidats aux élections départementales, qui auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Dans cette échéance, j'ai fait le choix de me porter candidat à la candidature pour les élections départementales. On peut savoir dans quel canton? Dans le canton de Toulon Centre-Ville. Ah, alors non seulement vous avez des convictions, mais en plus vous allez là où c'est le plus difficile. Rappelons pour les gens qui nous suivent que le canton du centre-ville ira, avec le nouveau découpage, de Bon-Rencontre à Saint-Jean-du-Var, et que bien évidemment c'est le fief de la majorité locale sortante, c'est-à-dire la majorité UMP d'Hubert Falco. Ça ne vous effraie pas? Rappelez-vous qu'en 2011, j'étais déjà candidat dans un fief, et dans le fief d'Hubert Falco. Ah oui, du côté de Pignan, c'est vrai. Tout à fait. Mais et pourquoi choisir des cantons aussi difficiles? Il vous serait peut-être plus facile d'aller vous faire élire dans un endroit où les racines de gauche sont peut-être plus fortes. Alors déjà, les racines de gauche dans le département, vous m'accorderez, mais elles ne sont pas nombreuses. Et comment l'expliquez-vous? Parce qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, le département était dirigé par Édouard Soldani, qui lui était de gauche. Comment expliquez-vous que dans ces 20 dernières années, il y a eu un mouvement de l'électorat? Basculement sociologique du département, un choix volontairement de mettre le département en station balnéaire, maison de retraite pour personnes plus âgées, je pense. Ça va être un handicap pour vous? De quoi? D'avoir un électorat très âgé alors que vous annoncez une petite trentaine? Oui, j'annonce une trentaine d'années, mais je pense avoir l'expérience, je connais l'institution, qui est déjà quand même quelque chose d'important. Le Conseil général, c'est une institution qui gère toute la partie solidarité. Les infrastructures, les collèges, ces connaissances-là, je les ai. C'est-à-dire que vous êtes plutôt favorable au découpage qui a été proposé par le ministère de l'Intérieur avec ces nouveaux cantons et 2 élus par canton, un homme, une femme? Oui, je suis favorable à ce qu'il
il y ait aujourd'hui un homme et une femme. Ça permettra la représentation, on va dire, égalitaire, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans l'institution, d'agrandir les cantons, parce qu'aujourd'hui on passe de 43 cantons à 23, donc ça permet d'avoir, on va dire, un plus grand territoire pour rayonner, oui. Au sein du Parti socialiste, des élections, un congrès s'annonce. Comment voyez-vous ces prochains semestres? Le congrès, il était normal qu'il arrive. Il a été maintenant demandé par la haute autorité du Parti socialiste. Il y a beaucoup d'hésitation sur la date. Maintenant, c'est fixé, c'est au mois de juin 2015. Vous pensez que les frondeurs risquent d'être entendus, ou plutôt de se faire entendre à l'occasion de ce congrès? Je pense qu'au moment d'un congrès, c'est là où on met sur la table nos idées et qu'on trace la ligne. Et je pense que chacun a besoin de se faire entendre dans ce congrès pour que toutes les sensibilités soient entendues. Mais ce congrès donnera aussi la perspective de 2017. Est-ce que, en tant que militant de base, vous pensez que François Hollande sera le candidat légitime du Parti socialiste? Moi, personnellement, je le pense. Je le pense parce que dans la Ve République, le président sortant est naturel pour se succéder. Donc pour vous, il ne fait aucun doute qu'il ira au bout de son quinquennat? C'est une évidence. Les institutions de la Ve République ne peuvent pas être à l'inverse. C'est rassurant d'entendre ça dans la bouche d'un socialiste, puisque les institutions de la Ve République étaient tant décriées par François Mitterrand qu'on voit derrière vous accroché au mur. Une dernière question, si vous le permettez. Quels sont les axes de campagne qui, normalement, vont se dessiner pour le Parti socialiste dans le Var? Alors, il existe en préparation en ce moment un projet départemental pour ces élections. Je ne vous en dirai pas grand-chose ce soir, vous m'excuserez, mais vous serez surpris, je pense, par le choix des candidats qui seront dans cette bataille. Le Parti socialiste a fait le choix de rajeunir ses candidats. Je pense que vous aurez de belles surprises. C'est spécifique au département du Var, ou c'est plutôt une lame de fond qu'on peut constater au Parti socialiste? Je pense par exemple à des ministres comme Madame Belkacem. C'est aujourd'hui une impérieuse nécessité qui s'offre à vous que de rajeunir vos cadres? Rajeunir, c'est pas faire du jeunisme absolument. C'est-à-dire, c'est faire émerger de nouveaux visages pour porter une politique. Oui. Bien, écoutez, on va vous souhaiter bon courage. Si d'aventure vos pairs vous choisissent pour porter les couleurs du Parti socialiste, nous reviendrons vous voir si vous le permettez. Avec grand plaisir.